Avec pas moins de 759 millions de modèles possédés dans le monde en 2018, la télévision désigne l'ensemble des procédés et techniques employés pour la transmission des images après analyse et la transmission en ondes hertziennes, mais aussi l'ensemble des activités et des services assurant l'élaboration et la diffusion d'informations. Des premiers systèmes de balayage d'images au modèle 4K et 3D, vous retrouverez dans cet épisode les événements principaux qui ont marqué l'histoire. Ou plutôt celle de la télévision française. Oui, parce que l'histoire, c'est vague. Bref. Attachez vos ceintures et c'est parti! On a souvent tendance à penser que le concept de télévision est né au début des années 1900. Mais c'est faux! Willoughby Smith, ingénieur électricien anglais, démontre la photoconductivité du sélénium en 1873. Le sélénium est l'élément chimique de numéro atomique 34 et de symbole Se. Le troisième élément du groupe VIA est un non-métal. La chimie du corps simple et de ses principaux composés représente une grande analogie avec celle du soufre, mais aussi avec celle du tellure. Bon, pour résumer, ces recherches portent sur l'incidence de la lumière sur le sélénium et aboutiront à un article. Effet de la lumière sur le sélénium. Il fait partie, avec d'autres scientifiques, de ce que nous pouvons appeler les précurseurs, et pas ceux d'Halo. Maurice Leblanc, qui posera les principes de la télévision, Paul Nipkow, qui réalisera le premier système de balayage rapide, suivi de l'invention de la cellule photoélectrique, et Carl Ferdinand Braun, qui inventera le tube cathodique. Quittons à présent le 19e siècle pour Amérique du Nord? Non, oh non. le 20e siècle. Procédons à un petit résumé. Smith, effet de la lumière sur le sélénium. Nipkow, premier système de balayage. Braun, tube cathodique. Pour votre sécurité et celle de cette vidéo, nous ne nous attarderons pas en détail sur tous les éléments. Cependant, le personnel passera dans les rangs pour vous proposer nos sources en fin de vidéo. Reprenons. En décembre 1901, le physicien italien Guglielmo Marconi sent qu'il est en mesure de réaliser la première transmission transatlantique. Il installe une première station à Poldhu et une deuxième identique est montée à Cape Cod, aux États-Unis. Et surprise, ça marche, la distance est vaincue. En 1904, le capitaine Gustave Ferrier obtient enfin l'autorisation officielle d'utiliser la tour Eiffel pour installer son poste émetteur. Le monument deviendra un point stratégique important pour la télégraphie militaire. Et oui, la télégraphie militaire, ou TSF, désigne les techniques basées sur l'utilisation des ondes hertziennes que Marconi avait mis en valeur. Rappelez-vous, dans les années suivantes, l'importance de la TSF ne cessera de croître. Tests d'émission par voie aérienne, élargissement du champ d'application des ondes, création de SFR, qui se spécialise dans les équipements TSF, et même dans le Titanic. Oui, vous avez bien entendu. Avant que Jack fasse ses adieux et que le public commence à sortir ses mouchoirs, le Titanic a émis des ondes TSF au moment de la collision. Globalement, la France est en retard par rapport aux autres pays, et ce jusqu'en 1920. La TSF est limitée à des essais, contrairement à l'Allemagne qui diffuse avec la Telefunken. En 1931, Henri de France fonde au Havre la Compagnie Générale de Télévision et met au point des appareils à 60 lignes. Une ligne est une unité de puissance. Durant l'occupation, un studio de télévision sera créé directement jusqu'à Berlin et émettra la chaîne Fernsehen Paris ou Télévision de Paris. Les Allemands l'abandonneront pendant leur fuite et laisseront les équipements. Après la guerre, la France possède donc une station opérationnelle qui sera la première à émettre en Europe. Mais ce n'est pas ici que se termine l'histoire de la télévision française. Vous voulez en savoir plus? En savoir plus sur la RTF, l'ORTF, sur les différentes lois de communication et d'audiovisuel? Alors je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.